C'est bon pour toi? Thierry Blaillac est membre du CEM et professeur d'économie à l'Université de Montpellier. L'économie des transports est son champ de recherche privilégié, mais ses travaux portent aussi sur l'évaluation des biens non marchands, la santé, l'économie comportementale. Dans cette vidéo, Thierry revient sur un article coécrit avec Patrice Bougette et publié dans Review of Industrial Organization, dans lequel ils analysent les effets concurrentiels des fusions des opérateurs de bus longue distance en France. C'est toujours stimulant de pouvoir confronter les prescriptions des modèles théoriques à des situations de la vie réelle. Et en tant qu'économiste, c'est la première fois que j'avais l'occasion de vivre de telles opérations de fusion entre opérateurs et qu'un nouveau marché était créé ou déréglementé. C'est un marché qui, dès l'ouverture en août 2015, nous a intéressés, puisque nous avons étudié dans un premier article les stratégies des opérateurs de bus longue distance, et on a vu que pour créer une demande qui n'existait pas, les opérateurs ont eu des stratégies de prix très agressives, puisqu'ils ont pratiqué des prix très bas. Et assez rapidement, moins d'un an après l'ouverture de ce marché, on a assisté à des opérations de fusion entre opérateurs, et c'est précisément ceux qui nous intéressent dans cet article. Par ailleurs, en tant qu'économiste des transports, la question de la mobilité durable et inclusive est une de mes préoccupations principales. Le marché des bus longue distance peut être un moyen d'y parvenir, sous certaines conditions, et précisément, il ne faudrait pas que ces opérations de fusion viennent contrecarrer ces objectifs de mobilité inclusive et durable. Il s'agit d'une étude empirique de type quasi-expérimental qui s'appuie sur la méthode des doubles différences. Cette méthode consiste à identifier un groupe de traitement et un groupe de contrôle qu'on observe pendant une certaine période. Le groupe de traitement est constitué par les lignes sur lesquelles on a assisté à des opérations de concentration ou de fusion entre opérateurs. Le groupe de contrôle, quant à lui, est constitué des lignes sur lesquelles il n'y a pas eu d'opération de fusion entre opérateurs. Ce groupe de contrôle et de traitement sont suivis pendant 8 trimestres consécutifs, les opérations de fusion entre opérateurs ayant lieu au cours du 4e trimestre. Et les indicateurs qui vont nous intéresser particulièrement dans ces études, c'est la recette moyenne par passager au 100 km, le taux de remplissage des bus et les fréquences proposées par les opérateurs. Si on constate une évolution différente entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle post-fusion, on va pouvoir dire que ce qu'on observe dans le groupe de traitement est dû à l'opération de concentration entre opérateurs. Il y a 3 indicateurs que nous avons suivis, donc trois grands types de résultats. Le premier concerne la recette moyenne par passager, donc en fait l'effet prix, l'impact sur les prix de ces fusions. Donc ce qu'on constate, c'est une hausse significative des prix au cours du trimestre suivant les fusions, de l'ordre de 13,5%, avec un effet qui a quand même tendance à diminuer au cours du temps, puisque 4 trimestres après les fusions, la hausse de prix se limite à 5,3%. Malgré tout, cela peut être considéré comme un effet anticoncurrentiel des fusions entre opérateurs. Pour ce qui concerne l'aspect fréquence, là aussi, on observe une diminution des fréquences post-fusion, de l'ordre de moins 20 à moins 25% selon le trimestre. Là aussi, ça peut être assimilé à un effet anticoncurrentiel, puisque l'usager aura moins de créneaux horaires disponibles. Le dernier effet, ou plutôt c'est une absence d'effet, puisque en termes de taux de remplissage, que ça soit dans le groupe de traitement ou dans le groupe de contrôle, on assiste finalement à une hausse continue du taux de remplissage qui est due sans aucun doute à une plus grande maturité du marché. En termes de perspective de ce travail de recherche, d'abord il faut souligner qu'au cours du temps, aux alentours de 2019, on a assisté à de nouvelles opérations de concentration entre opérateurs, et on est désormais sur un marché du bus longue distance qui est plutôt de type duopolistique, avec d'un côté Blablabus et de l'autre Flixbus comme opérateur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les autres modes de transport ont réagi. Le secteur du transport ferroviaire a été ouvert à la concurrence. On assiste donc à une réplique ferroviaire avec le développement des offres low cost notamment, et puis une montée en puissance d'une nouvelle offre de service qui est le covoiturage. Donc c'est un marché multimodal qui va être intéressant de suivre dans les prochaines années.